Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous inviter 2 secondes à vous mettre dans ma peau, puisque c'est ce qui m'arrive très régulièrement et je suis une catastrophe à ce niveau-là. Ce matin, on s'est donné rendez-vous avec Paul Arthur à 14h pour aller faire une petite balade, parce que je sais pas chez vous, mais en ce moment ici, il pleut, ça y est. On avait eu vraiment du très beau temps durant plusieurs semaines et là, bam, on se tape 2 jours de pluie consécutifs. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, normalement pas très longtemps, mais en attendant, voilà, c'est de la vraie bonne pluie bien froide qui est très peu agréable. Là, il y a eu quelques accalmies, du coup on s'est dit on va en profiter, on va aller dehors. Donc voilà, rendez-vous à 14h et à 13h, j'ai une petite notif sur mon téléphone. J'étais très bien au courant hier que j'avais ça. Parce que c'est toutes les semaines la même chose en même temps. Et j'ai oublié que j'avais Fiston à aller monter aujourd'hui à 13h. Voilà, donc c'est absolument fantastique. J'ai 2 rendez-vous en même temps. Alors c'est pas grave parce que Fiston, bon, il est au box parce qu'il pleut. On va monter dans le manège, donc ça va être un peu embêtant parce que tout le monde va monter dans le manège en même temps. Et généralement, c'est des créneaux qui vont être plus ou moins réservés parce que sinon c'est compliqué. Hein, si on se retrouve à 10 dans le manège, ça passe difficilement. Mais du coup, voilà, j'ai complètement zappé mon créneau et j'espère que je pourrai monter juste en suivant, du coup, après avoir fait la balade avec Paul Arthur, parce que bon, je vais pas annuler Paul Arthur juste pour monter Fiston et tout décaler, etc. Donc non, 14h, là, je vais descendre et on va faire la balade avec Paul Arthur. Et ensuite, du coup, j'attaquerai avec Fifi, mais franchement, ça me saoule et j'oublie tout le temps des trucs comme ça, c'est pas grave. Mais tout le temps, j'oublie des petites choses, des petites subtilités comme ça et je prends 2 rendez-vous en même temps, ça m'arrive tellement souvent, c'est insupportable. Donc voilà, bienvenue dans ma vie, la vidéo commence bien, ça m'agace, mais ça va passer. Allez, du coup on va aller voir les 3 monstres. Ils sont où? Déjà, les arbres sont pas tombés dans le pré, ça c'est pas mal parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de vent. Mais c'est cool, il a l'air intact. Ça va les chats, vous avez pas dû passer une super nuit avec la pluie là. Ça devait pas être très cool ça. On est excités comme tout là, ce matin. C'est quoi cette petite tête? Pourquoi t'as une bosse au milieu du chanfrein là? T'as une cicatrice. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es blessé là? T'as fait le foufou. Du coup tu t'es cogné. Maintenant tu ressembles à rien. Surtout avec cette tête là. Allez, pousse-toi que j'aille voir tes frères. Ah oui, et je vous ai pas prévenu. Du coup, Ace a de nouveau son panier, ça y est. Alors il est dans un état pitoyable. Mais ça y est, c'est le retour parce qu'effectivement, l'herbe elle pousse là. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Voilà, c'est vraiment la période de l'année où c'est très critique pour Ace. Parce que je vous rappelle qu'il peut faire des fourbures. Il est très très sujet à ça. Donc il arrive à continuer de manger. Vous voyez là, le foin il le grignote. Il mange juste beaucoup plus lentement et du coup moins de quantité. Ce qui fait que forcément il se met moins en danger. Parce que c'est les nutriments qu'il y a à l'intérieur de l'herbe grossièrement qui peuvent le rendre malade. Et si la maladie dégénère, il peut au mieux arrêter de se déplacer. Donc pas fou pour un cheval. Au pire, il arrête de se déplacer et il meurt. Voilà. C'est cool, hein. Donc on va éviter que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on lui met un panier. Bref, comme tous les ans, vous tapez fourbure sur Google, vous allez trouver toutes les explications et le pourquoi du comment. Il faut éviter qu'il ait de nouveau cette maladie parce qu'il a eu une fois, on a réussi à s'en sortir. Et donc voilà. Maintenant, panier, comme ça au moins on est tranquille. Lui, il a l'habitude, mais il a trouvé le truc. La première fois où je l'ai remis, là, il y a quelques jours, il arrêtait pas d'aller se coller à Nagini et ils jouaient ensemble en mode il faisait trap-trap avec la bouche, vous savez. Et il le lâchait pas, Ace ne lâchait pas Nagini tant que Nagini n'avait pas retiré le panier d'Ace. Franchement, c'était un truc de malade. J'étais présente quand ça s'est passé, je lui ai remis 5 fois sur la tête et je me suis dit, attends, quand même 5 fois que je lui remets et à chaque fois il est collé à Nagini. Et à peine j'avais fini de lui poser sur la tête qu'il allait directement jouer à trap-trap. Et une fois qu'il l'avait plus sur le nez, il se mettait à brouter. Voilà. Donc je pense que Ace a très très bien compris à quoi pouvait servir Nagini et donc j'ai fait en sorte qu'il n'arrive plus à le faire. Je lui ai mis du Chatterton et tout partout autour et là ça fait 2 jours qu'il le tient non-stop sur la tête donc je pense que j'ai trouvé le truc mais franchement Ace est beaucoup trop intelligent, c'est une catastrophe. Il sait vraiment se servir de son intelligence pour que ça lui rende service, hein. C'est un truc de fou. Et Monsieur Bali, on a remis la couverture aussi parce qu'il fait frais, hein. Ben oui. Nous, on a commencé à faire tomber tous nos poils d'hiver. Regardez, on a la belle robe dorée qui arrive là en dessous.
Mais du coup, il fait froid en attendant. S'il n'y a plus de poêle, ben oui. Comment on fait s'il n'y a plus de poêle d'hiver pour survivre à cette pluie glacée quand on est un pur sang? Je vous le demande. Bon, on met une couverture. Et j'ai carrément remis une couverture avec un grammage, un liner en dessous. Donc vraiment la totale. Bon, je suis désolée mon chat, faut que je te retire. La grosse couette qui devait être bien confortable. Mais oui, il fait frais, hein. Je suis désolée. J'ai retiré le panier à Ace et du coup, première chose qu'il fait, c'est aller se goinfrer d'herbe, évidemment. Quel accueil. Eh oui, il a sorti ses dents là maintenant. Il peut de nouveau mordre. Et regardez ce que je vois là. Cet amas de poils morts là. Oh, regardez, je pense que si je passe mon doigt... Pardon, ça chatouille. Excuse-moi, j'y vais plus fort. Regardez ça. Mais c'est méga satisfaisant cette histoire là. Oh, regardez cette quantité. Oh là là, ça va gratter, ça va faire du bien, je sens. Là, on va perdre Bali. Allez. Oh là là, j'adore. Oh, ça fait du bien, ça. Hein. Mon Dieu, la quantité de poils que la couverture a dû lui retirer. Ça a dû faire du poids, en fait, sur sa peau. Et ça lui a retiré tout ça, quoi. Ça doit être pareil de l'autre côté, je pense. Mais même là. Regardez ça, là. Et de l'autre côté, bah, pareil. En fait, avec le frottement de la couverture qui bouge comme ça au fur et à mesure qu'il avance, qu'il se déplace, bah forcément, ça lui fait plein de poils qui se détachent. Regardez la différence. Là, c'est le poil d'été, tout clair, tout doré. Et là, vous avez vraiment le poil d'hiver, quoi. Petit ours. Regardez du poil sous les aisselles, au cas où. Bon, par contre, on devait partir en balade et là, il se met à pleuvoir. Gentiment, mais sûrement. Je pense que ça va être de pire en pire, on va voir ça. J'ai pris l'imperméable, etc. Je suis vraiment bien confort là si je monte à cheval. Mais le problème, c'est que Ace n'a pas de couvre-rein. Je pense que faudrait qu'il prenne celui de Bali à la limite. Mais ça va être relou de partir faire une balade. Ah là là, ça y est. Ça va être relou de partir faire une balade sous la pluie. Ou alors ça va pas durer longtemps. Peut-être qu'on va aviser et qu'on va faire autre chose sur le pré. Ça peut être sympa aussi. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a pété ma clôture là-bas. Ben oui! Qui c'est qui a essayé de traverser là et qui m'a tout cassé? J'avais pas vu cette histoire. Alors qu'il y a le jus. Regardez-moi ça. On n'a pas comme un problème là. Lequel des deux, à votre avis? Lequel a pu faire ça? Lequel, je vous le demande. La guinée traverse pas les fils comme ça. Et en plus, c'est pas à sa hauteur, c'est le fil du bas. Mais malgré le générateur, il y a Ace qui a essayé de passer du coup. Parce que là, l'herbe, elle est hyper belle de l'autre côté. En fait, j'ai fermé la carrière. Et donc forcément, l'herbe pousse dedans. Autant vous dire que j'ai bien fait de lui mettre le panier. Hein, parce que là, l'herbe, elle est bien riche comme il faut. Hein. Donc je vais aller remettre le fil. Je vais déjà commencer par couper le jus. Hop. Allez, jus coupé. Normalement, ce fil-là, c'est un fil d'hyper bonne qualité. Je l'ai pris justement parce que il résiste à je sais pas combien de kilos d'arrachage, de traction en fait, si vous voulez. Et du coup, ça fait que mes isolateurs pètent, mais pas le fil. Donc je garde la connexion à l'intérieur du fil électrique. Ça m'évite de faire des nœuds, vous savez, des nœuds de raccord. Plus il y a de nœuds sur un fil, moins l'électricité passe à l'intérieur forcément. Voilà, fil remis correctement. Et regardez-moi cet impair, à quel point il est trop beau. Je l'adore et vous êtes plein à chaque fois à me demander quelle est la référence. C'est évidemment un Kramer et je vous mets le lien dans la description sous la vidéo avec une méga grande capuche. Je pense que vous pouvez même mettre le casque sous la capuche tellement elle est grande. Il y a Paul Arthur qui est arrivé, qui a ramené un cadeau à Ace. Ouais. Un super beau cadeau. On espère que c'est la bonne taille. On espère aussi. Oula, ah waouh, trop beau. Avec les strass et tout, on adore. Ouais, t'as vu ça. Magnifique.
T'as pris quoi comme taille? T'aimes bien c'est Shetland. Parfait. T'aimes bien? Oui, parce qu'on a 2 morts, mais on a qu'un seul bridon et ça commence à devenir casse-pied. Ou même pour mettre un haka mort ou des choses comme ça peut être pratique. C'est compliqué en plus. Ouais, d'en avoir 2. Le pro du réglage de bridon. Exactement. C'est vrai que sur mon frontal, il manquait 2-3 strass quand même aussi. Ouais. Sur l'ancien. Ah bah non, ça va. Ouais, quand même. Ah si. Bah oui, on le voit pas, mais Ouais, il manque des strass. il reste les paumes, mais pas les... Pas les strass. Ah. Attends. Et ben oui, il va l'attraper dans sa bouche avec ses dents. Allez, parfait. Ça te va un petit mort simple à un double brisure? Ouais, si. Non, c'est simple. Non, pas du tout. Bah si, un mort simple. Enfin, c'est un mort à olive, si on veut. Le mort vraiment simple, c'est le mort à anneau, mais... Tu vois, c'est ça le réflexe du bébé, c'est juste l'attraper avec les dents, mais pas le mettre à sa place. Lise, tu veux lâcher? Non. Merci. Encore! C'était trop drôle! Encore! Voilà. Muserolle allemande. Il faudrait que tu arrives à placer la muserolle au-dessus du mort vraiment, mais ça m'a l'air un peu compliqué. Ouais. Je pense qu'il va falloir refaire des trous. Ah ouais, là c'est un peu... Mais t'es beau mon chat! Waouh! Oh. Ça te va bien? Oh, quoique. Ouais, la sous-gorge, bah ça c'est sûr. Mais pour le coup, non, peut-être muserolle, tu peux y arriver. Je sais pas comment c'est de l'autre côté, mais de ce côté-là, ça passe bien. Allez, tout le monde est équipé. Il pleut pas. On croise les doigts pour que ça tienne comme ça ou qu'il y ait juste un petit peu de pluie. Et allez, on est parti. Il y a Nagini qui est resté tout seul du coup et qui est déjà en train d'appeler. Mais comme d'habitude, il va très vite aller avec les autres chevaux au fond. Il va se poser. Il faut qu'il apprenne à rester tout seul aussi de temps en temps. Où tu veux. Bon, en tout cas, c'est pas impossible qu'on tombe sur des arbres qui sont tombés par terre, etc. Ou au moins plein de branches. En tout cas, il y a plein de feuilles déjà par terre. Avec le vent qu'il y a eu, la pluie, etc. C'est pas improbable. Il a plu, mais tu t'enfonces pas. Tu peux y aller. Allez, Bali. On est courageux. Non, mais tu peux marcher sur le bord de cette plaque. Voilà, c'est bien ça. Très bien. Non, allez. On n'est pas là pour jouer dedans. On est là pour la traverser juste. C'est bien ça. Très bien. Et il s'y prend les chemins de traverse. On a des branches devant qui commencent à tomber. Oui, tu peux passer dans les branches si tu veux. À le désensibiliser. Lui, il en aura rien à faire. Il va te retourner l'arbre. Il en a rien à faire. Oui. Allez, tu peux garder le trot. Ah, je vais me prendre toutes les branches. Regardez, elles sont à ma hauteur. Ah, oui. C'est bien ça. Regardez-moi, c'est excité là. Il y a Ace qui est 100 mètres plus loin. Ça va pas du tout. Là c'est bon, t'as compris? Qui t'attendait? Tout va bien? C'est bon. Il va lâcher un petit coup d'eau en mode mais vas-y lâche-moi. Je veux pas qu'il aille trop loin.
Waouh! Ouais, le terrain est crado. Voilà, c'est bon, tu l'as rejoint, tout va bien. Ça va mieux? Ouais, ça va glisser. Super ça! C'est bon, ton petit frère il est là, tout va bien. N'importe quoi. Bali ne supporte pas être à plus de 5 mètres. En balade, c'est une catastrophe. Après, ça va, on arrive à faire en sorte que il accepte ça, mais franchement, ça lui plaît pas. Là, il aurait eu du mal à se calmer tant que j'étais pas à côté d'Ace. C'est fou comme t'es calme quand t'es dans les fesses d'Ace. Hein. Y a pas de problème. Mais les premières balades, Nagini les fera avec Ace, hein, si tu veux bien. Ouais. Parce que les faire avec Bali, il va flipper de tout après, bichette. Ouais. Ace, il va lui apprendre à être fort et à avoir peur de rien. Dans un deuxième temps, on fera une balade Bali-Nagini. Ouais. Et Nagini apprendra à Bali à passer n'importe où. Ah oui, bah là, on passe pas en fait. Bah oui, on passe pas, c'est ce que je viens de dire. Faut regarder à gauche s'il y a un petit truc, mais... Non. Super ça. Très bien. On n'est pas bloqué, on est trop fort. C'est bien ça. On se prend pas la pluie non plus, on adore. Il pleuviote, mais ça reste agréable. On sera pas mouillé. Alors Bali ne marche pas là-dedans. Saute. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va passer sur le côté. Vas-y, je te laisse aller parce que... Hop, suis Ace. Ah oui, j'avoue, putain, il se m'a pleuvoir d'un coup. Ah non! Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer longtemps. C'est bon, t'as survécu mon chat tout seul? Bali, tu viens? Ah, viens. Super ça. Très bien mon chat. Super. Qu'est-ce qu'il fait? T'avais soif? Allez, maintenant on lui met les pieds. Une claque sur les fesses et c'est parti, débourrage. Ah. Un peu trop. Allez, du coup, après c'est terminé et du coup maintenant on va voir Fiston. Allez, on est arrivé et là, vu le temps, je pense qu'il va être à l'intérieur. Il va être au box. Ou alors au paddock stabilisé aussi, c'est possible. Ils ont une petite zone où ils sortent à l'extérieur et où il n'y a pas de boue parce qu'il y a des dalles, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Eh ben Titi, alors on est dedans. Désolée, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai un peu de retard. Ça va? Ça va, loulou? On va essayer d'aller travailler à une heure où il n'y a pas grand monde. Allez, 3 bouchées, on y va. Ils sont... Hop, 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 hop. Allez. C'est bien. Super ça. Je viens d'aller voir dans le manège, du coup, ils sont 5 chevaux à travailler dans le manège. Je vais attendre une bonne demi-heure le temps que certains d'entre eux terminent pour espérer qu'il y ait un petit peu moins de monde parce que pour le coup, avec Fiston, si on est 5, bah, je peux à peine faire du pas. Il est tellement grand, il a telle amplitude que pour le coup, je suis vite coincée en fait. Donc voilà, on va prendre le temps de le chouchouter, de le bichonner. Voilà, il y a 2-3 trucs à aller gratter, hein. Ça va, t'es pas immonde non plus. Mais on va te chouchouter, ok? On va démêler la queue, on va bien faire les pieds, même s'ils sont déjà tout beaux. Et que t'as rien dans la queue aussi, ça va. Allez, voilà. On va retirer les toiles d'araignée que tu t'es mis.
Bon, au final, on a commencé la séance en étant 5 chevaux dans le manège, dont un qui était en train de longer. Et au moment où il y a 2 chevaux montés qui sont sortis, il y a une personne qui s'est mise à travailler aux longues rênes en plus de la longe. Autant vous dire que l'espace était assez restreint, mais on a eu de la chance puisque sur la deuxième partie de la séance, au moment où je me suis mise à trotter et à essayer de galoper, eh bien, on n'était plus que 2, voire 3 au total. Donc on avait beaucoup de place et c'était très cool. J'ai bien pu bosser fiston. Je pensais pas que j'allais réussir à pouvoir galoper avec le monde qu'il y avait. Et au final, comme ça s'est décanté, eh bien j'ai vraiment pu bosser et ça a été un régal absolu. Il a été vraiment adorable, m'a fait des départs juste magiques. On a bossé les hanches en dedans, les épaules en dedans, les épaules en avant, bref, plein de choses et il a été hyper disponible. Il a pas râlé une seule fois, donc franchement, ça a été une séance géniale. Vu le monde, c'était plutôt mal parti, mais au final, ça m'a permis de vraiment bien le travailler au pas, bien le décontracter comme il était au box juste avant. Il a pu vraiment, comme je vous l'ai dit, se délier et c'est ce qui a certainement fait qu'il m'a fait une séance géniale derrière. C'est bien Titi, c'est bien ça. Allez, petit coup de brosse et je te remets dans ton box, il y a ton foin qui t'attend bien sagement. Allez, zou. C'est bien, Monem. Super. C'est bien. Allez, ça y est, je suis arrivée à l'appart. J'espère évidemment que vous aurez apprécié vivre cette petite après-midi avec moi. J'ai fini par m'en sortir et honorer tous mes rendez-vous. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!